plus on veut expliquer de choses en astrologie, plus on veut expliquer d'événements en astrologie, et plus on doit complexifier le modèle, plus on doit diversifier le modèle. Donc c'est une espèce de spirale infernale, de cercle vicieux. Il faut donc se restreindre, de la même façon qu'il faut restreindre notre rapport à l'astronomie, et ne pas tout prendre de l'astronomie. De même, il faut se restreindre en ce qui concerne les événements, et ne pas, astrologiquement, vouloir rendre compte de tous les événements. Donc l'astrologie est sous cette double pression. Il faut servir de l'astronomie à tout point de vue, et il faut rendre compte de tout ce qui se passe à tout point de vue. Et ça crée une pléthore, ça crée une inflation, une spirale inflationniste évidente. Donc, il est préférable de déterminer des éléments centraux, des éléments clés, et non pas de se disperser dans tous les sens. De la même manière, au niveau événementiel, il faut mettre l'accent, et je crois que Roger Eke avec moi est d'accord, sur l'importance de certaines dates majeures, dont tout le reste va découler, mais de façon aléatoire, de façon subsidiaire. Et donc ce sont les dates majeures qu'il faut déterminer, et non pas les éléments secondaires. Mais évidemment, dans ce cas-là, en s'entendre sur la notion de date majeure, ben la date majeure, pour moi, c'est très simple, c'est la date première. C'est-à-dire celle qui est au début d'un processus, celle qui a déclenché le processus. Et c'est cette date-là qui relève de l'astrologie, et non pas toutes les dates qui se sont succédées dans la foulée. Je crois que c'est évident de comprendre cela. Bon. En ce qui concerne l'astronomie, c'est la même chose. Il faut déterminer quel est l'axe majeur de l'astronomie pour l'astrologie. Et en ce qui concerne le cycle des saisons, il faut aussi ne pas se perdre dans les 12 signes zodiacaux, mais déterminer quels sont les axes majeurs. Alors, pendant un certain temps, j'ai pensé que les axes majeurs étaient les signes équinoxiaux solsticiaux. J'ai changé d'avis sur la base d'un certain nombre d'observations et de contrôles, et je m'aperçois que les axes majeurs sont les axes qui précèdent les axes en question, comme j'avais déjà d'ailleurs montré dans l'astrologie selon Saturne, où j'avais considéré que l'axe majeur, c'était pas 0 degré du bélier, mais c'était 330, c'était au milieu du poisson. Bon, donc ça a déjà été dit il y a 30 ans. Donc ça, ce sont les axes majeurs. Il faut pas se perdre dans les détails, ça c'est fondamental.